Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de mai 2020. Et cette vidéo va concerner les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Avec l'oracle des licornes, j'ai tiré la carte polarité. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc, ce qui me vient à l'esprit déjà, c'est le yin et le yang, l'équilibre, l'alchimie. On voit une licorne blanche, une licorne noire. Donc, il y a cette notion d'équilibre, que nos imperfections font partie de notre perfection. Je sais, c'est très imagé. Mais pour vous, amis poissons, les énergies vous conseillent de travailler justement sur vos défauts également, qui sont l'équilibre de vos qualités. Il y a cette notion aussi d'accepter que vous ne pouvez pas toujours être dans une forme de réussite, que vous pouvez être aussi à l'origine, d'une dispute, d'un échec, etc. Attention, ça ne veut pas dire que ça y est, tout est fichu, bien au contraire, c'est d'apprendre également de vos erreurs pour peut-être retrouver une certaine lumière, de vous améliorer dans votre quotidien ou par rapport à votre personnalité. C'est vrai que vous êtes un signe d'eau, vous êtes plutôt intuitif, vous avez un côté intuitif, mais peut-être que parfois votre intuition est mise à mal et que du coup, ça vous fait perdre confiance en vous, en votre capacité à ressentir certaines choses. Et c'est normal. On ne peut pas toujours être en mode, entre guillemets, parfait, être en mode où on peut tout découvrir. Donc c'est d'accepter aussi peut-être les failles soit d'une situation, soit de votre personnalité. Avec l'oracle des haïkus, nous avons illusion. Au mangeoire, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Et oui, peut-être que vous êtes dans une phase où vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Là, les énergies vous invitent à travailler sur le fait d'être peut-être plus réaliste. Peut-être que, comme je le disais, vous êtes un signe intuitif, mais vous êtes peut-être trop, justement, dans le côté spirituel. L'ancrage est aussi important, de voir la réalité de votre vie telle qu'elle est et de ne pas être dans une forme illusoire. Peut-être que vous faites des illusions par rapport à une relation, par rapport à un aspect concret de votre vie. Donc peut-être quelque part de travailler sur votre ancrage durant ce mois de mai pour être beaucoup plus pragmatique et réaliste. Il est intéressant, et là je reviens sur cette notion de polarité, d'être en équilibre avec notre spiritualité et également avec l'aspect concret de notre vie. Je rappelle, il est important d'être aligné entre l'énergie divine, notre âme, notre cœur, et la terre-mère Gaïa. Donc il y a cette notion peut-être attention durant ce mois de mai de ne pas être trop dans des rêveries, d'être trop haut perché, si j'ose dire, mais d'être en adéquation avec avec la réalité de votre vie tout simplement. Donc soyez attentif certes à vos ressentis, mais que ça soit en adéquation avec l'aspect concret de votre vie. On va aller un petit peu plus loin avec The Vision Quest Tarot. Donc en carte numéro 1, nous avons l'As de feu, force et pouvoir. La mer de feu, confiance en soi. En carte centrale, nous avons la guérisseuse, la numéro 2. Le fils de l'air, rébellion. Et pour terminer, nous avons le 9 de la terre, accumulation. Donc c'est intéressant parce qu'on a quand même la guérisseuse. Donc on a l'aspect intuitif. Sachant que la guérisseuse est en parfaite harmonie, si vous voulez, avec les messages, on va dire, de l'au-delà et avec cet aspect concret de sa vie. Donc il y a cette notion aussi de fluidité, comme je le disais tout à l'heure, d'être en adéquation avec vos ressentis, votre côté intuitif et l'aspect concret. Et comme c'est en carte centrale, et là elle est nommée la guérisseuse, il y a peut-être une forme de guérison pour certains d'entre vous sur le plan spirituel qui aura des conséquences sur l'aspect concret. Donc peut-être qu'effectivement là on retrouve un quartier de lune, on retrouve la nuit, qu'il est temps de faire face aussi
peut-être à des craintes profondes, ou à des peurs qui sont en vous et sur lesquelles vous n'osez pas encore faire face. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a quand même l'as de feu, force et pouvoir, et la mer de feu, confiance en soi. Ce sont des cartes d'action sur la terre. Donc de retrouver confiance en votre capacité créatrice pour pouvoir agir concrètement sur votre vie, quitte éventuellement à vous rébeller, à être dans la rébellion avec le fils de l'air. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une forme de colère, de prise de conscience par rapport à une situation qui vous ne convient pas. Alors, prise de conscience peut-être parce qu'on vous a mené en bateau, je reviens sur cette carte de l'illusion, peut-être que effectivement, on vous a fait miroiter monts et merveilles et du coup, vous vous rendez compte que ce n'est pas tout à fait en adéquation avec ce qu'on vous avait promis. C'est une possibilité. Je prends un exemple plus concret pour vous indiquer votre tendance énergétique. Parce que derrière, on a le 9 de la Terre, accumulation. Le 9, c'est en général un fin de cycle. On fait un bilan. Donc, en général, j'ai envie de dire, on apprécie sa réussite, on fait un bilan sur notre situation parce que là, on a des fruits en abondance. Or, par rapport au contexte de votre jeu, j'ai envie de dire que là, il est important de prendre en compte votre expérience de vie, de faire le bilan aussi bien de vos échecs, de votre comportement aussi face à vous-même ou face à une situation, pour repartir peut-être sur une base beaucoup plus réaliste et avancer sur un chemin de vie beaucoup plus harmonieux. Donc tout en prenant en compte que effectivement vous êtes tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts et que il y a peut-être cette notion de reprendre confiance en soi. Et de vous accepter tel que vous êtes et que les autres aussi doivent vous accepter tel que vous êtes quelque part aussi. Donc j'ai cette notion-là, voilà, de soyez réaliste sur vos différents aspects de vous-même, de votre vie, justement pour essayer peut-être de déblayer soit une situation, de repartir peut-être sur une base beaucoup plus fluide, beaucoup plus clairvoyante. Pour faire la synthèse de votre tirage, donc j'ai pris une carte de mes alliés de la nature et nous avons le hérisson. Intéressant. Et si tu commençais à te séduire chaque jour en appréciant toutes les compétences que tu possèdes et que tu cessais enfin de te dévaloriser. C'est intéressant parce que la synthèse nous apporte un complément d'informations, c'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, justement, avaient tendance ces derniers temps à se dévaloriser, à focaliser sur le côté négatif de leur vie ou sur les défauts. Et là, le hérisson vous conseille pour cette synthèse de reprendre peut-être confiance en vous, en votre capacité de création, mais déjà d'être bienveillant envers vous-même pour retrouver peut-être une vie beaucoup plus harmonieuse. Et pour vous aider dans tout cela, un conseil des cartes prière aux anges et nous avons abondance spirituelle. Oh, c'est joli. Merci ange de m'offrir l'abondance infinie. Donc c'est intéressant peut-être parce que justement le fait d'accepter peut-être vos failles dans votre vie et vos failles par rapport à vous-même vous ouvrira peut-être de nouvelles opportunités et une nouvelle forme d'abondance dans votre vie auquel vous n'auriez pas pensé jusqu'à présent. Voilà pour nos amis poissons pour le mois de mai 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!